Mère ou la mutation de la mort, chapitre 17, la vie physique ininterrompue. Mais le mystère de Mère n'est pas terminé. C'est peut-être même le vrai mystère qui commence. Nous avons trouvé une jolie petite étiquette, survie. Et tout est conjuré, croyons-nous. Et en effet, cet air est là, léger, nouveau, pour ceux qui savent respirer, et même pour ceux qui ne veulent pas respirer. Mais tout cela pourrait prendre des siècles. C'est inéluctable, c'est évident, cette survie est le prochain pas de l'espèce. C'est aussi immanquable que l'homme suit le petit lézard. Un changement d'air ou de milieu qui modifiera toutes les structures. Tous les débuts évolutifs, nous le supposons, n'ont l'air de rien. Un tout petit lichen doré qui s'accroche à un caillou nu. Quelques hommes un peu fous qui vivent bizarrement ici et là. Mais ces siècles, avons-nous les moyens de les attendre? Il y avait Charlemagne et Louis le Débonnaire. Et dans ce temps-là, mon Dieu, on pouvait attendre des siècles. Et puis soudain, la vie a pris une étrange accélération qui ne tient même pas à nos machines. Une accélération intérieure, comme si on était précipité dans un entonnoir qui nous happe en avant, qui convulse, triture, construit, démolit en 3 secondes, coupe toutes les herbes sous les pieds, scientifiques ou morales ou légales, et on marche comme dans rien, à inventer sans cesse du rien en démolition. Et tout cela va vers quelque chose qui n'est pas pour dans des siècles. C'est évident. Nous ne nous ruons pas, nous sommes rués vers quelque chose. Il faudrait être tout à fait aveugle pour ne pas comprendre que le supramental, ou la survie, ou appelons ça comme l'on veut, est à la porte. Pas même à la porte, dans le sang, dans les veines, dans les cellules, avec tout un tas de petites bizarreries qui se mettent à devenir de plus en plus bizarres et à foisonner de tous les côtés dès qu'on commence à regarder d'un peu près dans le bon sens. Ça grouille de petits miracles, de petites rencontres, de petits hasards, comme si la croûte de carbone commençait à laisser fuser par tous les pores d'étranges signaux. On dirait même un gigantesque entrecroisement de signaux. C'est comme les petites bêtes dans la forêt. On reste silencieux un moment, et puis ça se met à bouger partout. Seulement on ne connaît pas cette façon de silence, qui n'est même pas le silence des méditants, non, un certain silence dans la matière, dans le corps, dans les yeux. On dit, oh, ça c'est du granit, ça c'est une rage de dents, ça c'est un scorpion, c'est mon pied qui bute sur le trottoir, et ça c'est, comme d'habitude, 1 million de petites étiquettes optico-physiologiques qui bouche le réel, l'absolu miracle de chaque chose, l'innombrable message que tout nous apporte. Ils n'ont pas trouvé le vrai chemin, s'exclamait Mère un jour à propos de la jeunesse.
parce que ce n'est pas un chemin mental, ce n'est pas s'en aller dans des régions inaccessibles, c'est ici même. Seulement, pour le moment, toutes les vieilles habitudes et l'inconscience générale mettent comme une sorte de couverture qui nous empêche de voir et de sentir. Il faut soulever cela. Et c'est partout, n'est-ce pas? Partout, toujours. Ça ne va pas et vient. C'est là, toujours, partout. C'est nous, notre imbécilité qui empêche de sentir. Il n'y a pas besoin de s'en aller du tout, du tout, du tout. Assurément, la vache qui regarde le pré et l'homme qui regarde le pré ne voient pas la même chose. Il faut regarder autrement le pré terrestre, soulever la couverture mentale. Et c'est là, partout là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on commence à regarder là, c'est comme si ça multipliait le phénomène, comme si cela n'attendait qu'un signe pour grouiller partout dans une sorte de formidable connivence de tout. Et alors on se demande si ces énormes siècles de plomb ne pourraient pas fondre tout d'un coup dans une sorte de petit clignotement général lorsque, subitement, on se mettra à regarder là. C'est peut-être à ce moment-là que l'immense rire nous saisira ou un émerveillement qui nous fera définitivement quitter la peau d'homme. Comme ça, tout d'un coup, on y sera. C'est peut-être là le dernier mystère de mer, et c'est là qu'il se révélera. Car il y a encore un mystère. La forêt de mer est pleine de mystères. Seulement, il faut regarder avec les yeux du corps. Un autre air physique. Lentement, elle unissait les deux portes dans son corps. Nous disons survie, comme si c'était réglé une fois pour toutes, une sorte de nouvel état fixe, un peu bizarre sans doute, mais délimitable et nommable. Mais pour elle, rien n'était réglé ni conjuré, rien ne s'arrêtait quelque part. C'était toujours le même inconnu, mouvant et dangereux, qui se développait, progressait, on ne sait dans quel sens, mortel ou vivant, ou surmortel et survivant, et l'emportait dans une contradiction grandissante d'où il sortirait quoi? Ce qui semblait clair, c'était que cet état créait les conditions nécessaires à la transformation du corps. Mais la transformation, pour quand? Elle ne pouvait pas attendre des siècles. Ou, si elle pouvait, les autres ne le pouvaient pas. Et la transformation, comment? Elle avançait là-dedans, sans savoir, entre la torture et la béatitude, la désintégration et une transformation qui ressemblait étrangement à la désintégration de la faim. Et tout cela avec une conscience claire,
lucide, qui percevait tout, voyait tout et observait le phénomène presque scientifiquement dans le moindre détail. Alors, nous ne pouvons guère que continuer le tableau clinique, on devrait plutôt dire le carnet de laboratoire, dans l'espoir qu'une courbe se précisera. Elle nous intéresse, cette courbe. C'est notre courbe. C'est le mystère de demain. C'est notre chemin qui s'ouvre. Après, on ira comme si de rien n'était. Les poteaux télégraphiques y seront et on dira « mais c'était si simple ». Ou peut-être même dira-t-on « mais voyons, c'est l'évolution ». Amen. À moins que nous ne soyons guéris des étiquettes et commencions à voir le vivant miracle de tout. Le phénomène de la contradiction était clair et bien posé, douloureusement posé. Vraiment, l'état ordinaire, le vieil état, c'est consciemment la mort et la souffrance. Et puis, dans l'autre état, la mort et la souffrance paraissent des choses absolument irréelles. Voilà. Et ce n'est pas une irréalité psychologique, une sorte de fantaisie des consciences libérées, entre guillemets, dans leur nuage, non. La souffrance s'en va physiquement. Les attaques cardiaques s'arrêtent physiquement. Et la mort ne peut pas agir. Si je ne dis rien et que je sois comme cela, immobile, dans l'attitude de l'abandon parfait, tout va bien. La moindre chose qui me tire de là, je me sens comme si j'allais mourir. C'est extraordinaire. Et ce n'est pas comme si, en fait. C'est une sorte d'asphyxie instantanée. J'ai l'impression qu'il faut, pour me faire entendre, que je parle très fort, très très fort. J'ai l'impression de soulever un poids stupéfiant. Et en effet, on aurait dit que sa voix traversait des couches. Il y a comme une masse. Tiens, c'est comme si j'étais sous terre et qu'il faille crier très fort pour être entendu. Mais le sous-terre, c'était justement notre dehors, dans le vieil état, quand il fallait parler, expliquer, résoudre des problèmes sordides. Et c'est un effort considérable. Il y a comme une masse, quelque chose couleur de terre brunâtre qui pèse, comme si j'étais enfoui et qu'il fallait que je crie, comme l'axolotl qui se réveille au fond de son trou. Et nous disions amers, croyant comprendre, ce doit être l'épaisseur des consciences que tu sens. C'est l'air, c'est dans l'air. Évidemment, son air physique était fait d'autre chose. Il y avait un autre air physique, une autre manière de respirer où la mort, la maladie et la souffrance n'avaient pas accès. C'était une impossibilité là. Il y avait une vraie matière sous la couche de carbone. Et le phénomène s'accentuait de plus en plus. Les choses ont pris une forme extrême. Alors, il y a comme un soulèvement de l'atmosphère
vers une splendeur presque inconcevable, et en même temps le sentiment qu'à n'importe quel moment on peut mourir. Pas mourir, mais le corps peut être dissous. Et alors les deux à la fois, ça fait une conscience bizarre. Elle frayait le passage dans la couche de carbone. Son asphyxie même perçait, trouait le chemin de l'autre état dans celui-ci. Elle faisait affleurer la chose avec chacun de ses petits essoufflements. Et elle hochait la tête. Toutes les choses anciennes semblent puériles, enfantines, inconscientes. Là-dedans, l'autre chose, c'est formidable et merveilleux. Voilà. Alors le corps a une prière, et c'est toujours la même. Rends-moi digne de te connaître, rends-moi digne de te servir, rends-moi digne d'être toi. Voilà. Je ne peux presque plus manger et je n'ai pas faim. Je me sens une force croissante, mais d'une qualité nouvelle, dans le silence et la contemplation. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible là. La transformation, c'est un jeu d'enfant. C'est la conséquence naturelle et évidente, presque obligatoire de cet état. Il n'y a pas de loi là, il n'y a que la loi avec un grand L. Mais il faut faire la jonction avec la vieille écorce. Elle passait son temps à faire la jonction. C'est quelque chose qui doit changer dans la vibration du corps pour que la conscience puisse se manifester sans déformation. Le corps lui-même, la conscience physique est pleine de tous ces mensonges et de toutes ces illusions et de toutes ces idées préconçues. Et quand ça c'est parti, alors le Seigneur peut se manifester là-dedans. Et alors la déformation, c'est ça qui crée une misère, n'est-ce pas, qui maintenant paraît effroyable à ce corps. Et quand ça, cela disparaît, se transforme, c'est une béatitude. Quelque chose qui doit changer dans la vibration du corps. Comme si la transformation dépendait simplement, d'un petit quelque chose qui fausse, voile, déforme dans la conscience du corps. Cette petite vibration qui fausse, disait-elle déjà en 1950. Pas de tissu à transformer, de cellules à rajeunir, d'os à assouplir ou régénérer. Une vibration à changer. Une vibration qui fait tout le vieillissement, la rigidité, la maladie, la décomposition, toute la maudite histoire. Pas 36 choses, une. Et peut-être même que cette petite vibration tordue est exactement celle qui fait toute la couche de carbone.
on change ça et la vraie conscience coule dans les tissus, les os, les nerfs, la terre. Alors rien n'est impossible. Un changement de position dans la conscience physique. Quelque chose qui annule la petite vibration déformante. Mais par quel mécanisme? Comment l'axolotl dans son trou fait-il pour respirer l'autre air? Un autre rythme physique. Or, comme toujours, le remède était dans la contradiction même. La solution, Mère la vivait. Elle jaillissait toute seule de plus en plus. Le phénomène qui semblait accompagner et presque caractériser l'état de survie, c'était un changement de temps. Nous l'avons vu naître, se développer au niveau cellulaire, comme si les cellules pures, dégagées de la trame du mental physique, étaient dotées d'un autre temps, de même qu'elles étaient dotées d'une universalité et d'un mouvement de conscience si rapide qu'il était comme partout instantanément. C'est le temps de la vraie matière, pourrait-on dire. Le temps de la survie. C'est ce phénomène qui, maintenant, allait s'accélérer et prendre d'autres proportions, au point qu'il semblait envahir le corps de Mère, s'emparer visiblement de la vieille écorce, emplir la couche de carbone comme pour en changer la substance, la teneur, la vibration qui fausse et voile. Un changement de temps, c'est nécessairement un changement dans la vibration de la conscience du corps. Quelque chose qui s'accélère ou se ralentit. Et c'est là où l'expérience allait peu à peu prendre une nouvelle courbe, ou peut-être simplement pousser sa courbe jusqu'au bout. Je ne sais pas comment décrire ce que c'est. Quand c'est normal, ça peut durer indéfiniment. Il n'y a pas de sens du temps, ni de fatigue, ni de la durée. Quand la vieille conscience revient, c'est presque une souffrance intolérable. J'étouffe, ou je ne peux pas respirer, ou il fait froid, ou il fait chaud. Toutes sortes de choses qui sont comme exaspérées par une conscience qui ne devrait pas être là. N'est-ce pas? Mon corps est plein de douleur, et puis, dès que j'entre dans cet état-là, tout est fini. Le temps n'existe plus. Le temps est interminable dans la vieille conscience, et il n'existe plus dans celle-ci. Je ne sais pas comment décrire. Si je faisais des phrases, je dirais « Cette vieille conscience, c'est la mort, c'est comme si on allait mourir à chaque minute. On souffre, c'est la conscience qui mène à la mort. Et l'autre, c'est la vie paisible, la vie éternelle, dans le corps, dans cette vieille écorce même.
Et le phénomène allait se densifier de jour en jour, se préciser à vue d'œil. Si je ne bouge pas et que j'entre dans cette conscience, le temps passe avec une rapidité formidable et dans une espèce de calme lumineux. Et puis la moindre chose qui m'en tire, c'est comme si on me tirait dans l'enfer. Voilà. Le malaise est si grand qu'on a l'impression qu'on ne peut pas le vivre 1 minute, plusieurs minutes comme cela. Et puis on appelle le divin. Alors on a l'impression qu'on se blottit dans le divin. Alors ça va. Mais que se passe-t-il là-dedans? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Qu'est-ce que tu regardes? C'était notre éternelle question. Et elle souriait. J'ai envie de dire rien. Je ne vois rien. Il n'y a plus quelque chose qui voit. Mais je suis une quantité innombrable de choses. Je vis une quantité innombrable de choses. Et alors c'est tant qu'il n'y a plus rien. Et elle riait. Puis elle expliquait encore. C'est un état qui est vaste, paisible, et si puissant, où les choses se font. C'est comme cela qu'elles se font. Mais il n'y a pas de mots et de phrases. Rien qui soit satisfaisant pour le mental. Et elle se moquait de nous. Mais un jour, tout de même, elle a tenté une explication, une mystérieuse explication, où il nous a semblé saisir, sans comprendre, un secret, un grand secret. Elle regardait toutes ces difficultés du monde, ces difficultés du corps, cet enfer, et elle disait, de sa petite voix tâtonnante, comme si elle traversait des couches et des couches, couleur de terre brunâtre, de plus en plus. Je suis convaincue que nous avons une façon de recevoir les choses et de réagir qui crée les difficultés. J'en suis de plus en plus convaincue. Si on arrive à être dans la vraie conscience tout le temps, il n'y a pas de difficulté. Et les choses sont les mêmes. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de fatigue, pas de déséquilibre, pas de mort. Et les choses sont les mêmes. Les microbes sont les mêmes. Avant-hier, j'étais malade comme un chien. Et hier, les circonstances étaient les mêmes. Mon corps était dans le même état et tout à fait paisible. Si je n'avais pas autant de difficultés à parler, ça explique tout. Ça explique tout. Le monde est le même, et il est vu et senti d'une façon absolument opposée. C'est comme la mort, n'est-ce pas? C'est un phénomène de transition. Et il nous paraît que cela dure depuis toujours. Pour nous, c'est depuis toujours, parce que notre conscience découpe tout. Mais quand on a cette conscience divine, oh, les choses deviennent presque instantanées. Tu comprends? Je ne peux pas expliquer.
il y a un mouvement, il y a une progression, il y a ce qui se traduit pour nous par le temps. Ça existe, c'est quelque chose dans la conscience, c'est difficile à dire. C'est comme une image et sa projection. C'est un peu comme cela. Toutes les choses sont, et pour nous, c'est comme quand nous les voyons projetées sur l'écran. Elles viennent l'une vers l'autre. C'est un peu comme cela. Tandis que la vérité, c'est le divin en tant que totalité. Totalité dans le temps et totalité dans l'espace. Et ça, c'est une conscience que le corps peut avoir parce que ce corps-là l'a eu, et pendant qu'il l'a eu, tout est tellement... Ce n'est pas la joie, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas le bonheur, ce n'est rien de tout cela. Une sorte de paix béatifique et lumineuse et créatrice. C'est magnifique, c'est magnifique. Seulement, ça va, ça vient, ça va. Et quand on en sort, on a l'impression de tomber dans un trou horrible. Notre conscience ordinaire, la conscience humaine ordinaire, je veux dire, est un trou horrible. Mais on sait aussi pourquoi ça a été momentanément comme cela dans l'évolution. C'est-à-dire que c'est nécessaire pour passer de ceci à cela. Tout ce qui arrive est nécessaire au plein développement du but de la création. On pourrait dire, pour faire une jolie phrase, le but de la création est que la créature devienne consciente comme le Créateur. C'est une phrase, mais c'est dans ce sens-là. Le but de cette création, de cette conscience de l'infini et l'éternel, tout-puissant, hors du temps. Chaque parcelle individuelle possédant cette conscience, chaque parcelle individuelle contenant cette même conscience. Les mots sont idiots, mais c'est comme cela. Cela donne à la fois la raison d'être et le but de la création, et presque la méthode du développement. Oui, c'est comme une chose qui est tout entière et qui est projetée successivement sur un écran. Et pourtant, elle existe tout entière. Et elle est projetée successivement sur un écran. J'ai l'impression, et c'est là que Mère a touché ce secret, l'impression que je suis en route pour découvrir quelle est l'illusion qu'il faut détruire pour que la vie physique puisse être ininterrompue. Que la mort vient d'une déformation de la conscience. Voilà. L'écran qui emprisonne le temps, la vibration qui déforme, une magie déformante
disait Sri Aurobindo. Puis elle ajoutait, il se passe quelque chose, voilà. C'était un jour de Noël 1971. On ôte l'écran et tout est pareil. Il n'y a pas de mort. Il n'y a jamais eu de mort là. Un changement de conscience, un changement de temps qui supprime la mort. La mort, c'était la transition. Longue transition évolutive dans la cage pour arriver, talonné, fouetté par la douleur, à trouver l'état total dans le corps. On ôte l'écran et les deux côtés ne font qu'un. Il y a une déformation, une vibration fausse dans le corps qui fait la mort. Les maladies, les déséquilibres, les désordres. L'abominable chaos de ce monde. Une illusion, pourtant réelle, mais une illusion tout de même. Une illusion évolutive pour grandir dans la cage, puis la briser. On brise l'écran et la vie physique peut être continue. Rien n'empêche. Rien n'empêche. La mort était une illusion nécessaire pour arriver à l'état total, sans mort, dans un corps. Juste une petite vibration qui fausse, qui voile. Un temps faux dans la conscience du corps. La transformation, c'est un changement dans la conscience physique du temps. Alors le monde pourra être exactement pareil et il sera vécu complètement différemment, sans paradis et sans tombe. Une différence aussi grande qu'entre la conscience du minéral et la conscience de l'animal. Quelque chose qui doit changer dans la vibration physique de la Terre. C'est peut-être cela qui est en train de se passer à notre insu. Un autre rythme dans les cellules du corps. Pas dans la tête n'y comprend rien, mais le corps comprend. Il y a un rythme du minéral, un rythme du végétal, un rythme de l'animal, et il y a l'autre rythme. C'était ce qui tentait de se produire dans le corps de mère, et avec elle dans le corps de la terre. C'est comme un autre temps qui est rentré dans celui-ci. Il se passe quelque chose. Voilà. À n'importe quelle seconde. Et l'on se demande si cet écran mystérieux n'est pas partout là, sous nos yeux, si totalement visible et si totalement simple qu'il est comme invisible. À savoir que tout est exactement comme ça doit être, merveilleusement comme ça doit être, à chaque instant comme ça doit être, lumineusement comme ça doit être, sans un atome d'obscurité nulle part, sans un grain d'erreur nulle part, sans un iota de contradiction. La merveille constante, la lumière constante, la vérité constante de tout, dans le moindre détail,
même dans les horreurs apparentes, les désordres apparents, les mensonges apparents, les douleurs apparentes, les morts apparentes, et c'est mal vu. Et de la seconde où c'est vu tel que c'est, dans sa vérité derrière le mensonge, dans sa lumière derrière l'obscurité, dans sa béatitude derrière la douleur, dans sa vie éternelle derrière la mort, dans son rythme tout-puissant et souriant derrière le chaos. Tout se renverse instantanément. Il n'y a plus que ça. Et la mort dans laquelle on allait entrer, la douleur, le désespoir où on allait plonger, le désordre physique, la maladie, le meurtre qui allait s'abattre ou qui même avait jeté leur poigne de mort sur notre corps, s'effacent, disparaissent instantanément en dehors de toutes les lois physiques, toutes les lois médicales, les millions de lois. Ce n'est plus. Ça brille instantanément. Et tout est pareil. Et l'obscurité n'est plus. C'était mal vu. Ce n'était pas divinement vu. Parce qu'il n'y a que le divin. Il n'y a jamais eu que le divin, la joie, la lumière, le rythme paisible et souriant et tout-puissant. Et les paroles de Mère nous reviennent. Il y a une réalité constante, un ordre divin constant, et c'est seulement l'incapacité de le percevoir qui est le désordre, le mensonge actuel, un regard faux. Et elle prononçait cette mystérieuse parole qui s'illumine à chaque seconde. Tout est exactement comme ça doit être. Ça, c'est la toute-puissance. Voir ça, c'est la toute-puissance. C'est le renversement instantané de la mort et de toutes les apparences. C'est le bras de l'assassin qui s'arrête. Parce qu'il n'y a que ça en vérité. Seulement, ce n'est pas dans la tête qu'il faut le voir, c'est dans le corps. C'est dans cet état de vibration infinitésimale de la matière. C'est là, à ce niveau-là, qu'il faut que cela change. Et elle disait ceci. La perfection est là, toujours, coexistante avec l'imperfection. Perfection et imperfection sont coexistantes, toujours, et non seulement simultanées, mais au même endroit. La vérité est là, le mensonge est là. Et mère collait une main sur l'autre. La perfection est là, l'imperfection est là. Et elle collait encore une main sur l'autre. C'est tout à fait existant et coexistant. De la minute où vous percevez la perfection, l'imperfection disparaît, l'illusion disparaît. La vibration mensongère disparaît comme si elle n'avait jamais existé. La vibration de vérité, littéralement, annule la vibration de mensonge qui n'existe pas.
Elle n'existait qu'illusoirement pour la conscience mensongère que nous avons. Ce qui veut dire qu'à n'importe quelle seconde et dans n'importe quelle condition, vous pouvez atteindre à la perfection. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut acquérir petit à petit pour des progrès successifs. La perfection est là et c'est vous qui changez d'état. Et c'est ainsi que le formidable écran de mensonges du monde peut tomber d'un seul coup, en une seconde, parce que la perfection est là, au même endroit et dans les mêmes conditions abominables. On change d'état. Le monde change d'état. Un renversement total. Un coup d'état mondial. Il n'y a rien à faire pour rectifier, améliorer, guérir, transformer. Il y a cette croûte, cet écran de mensonges à traverser, et c'est là, immédiatement là, la seconde suivante. Et la vibration de vérité, littéralement, annule la vibration de mensonge. D'un seul coup, c'est fait. Il n'y a pas loin à aller, c'est là. Il n'y a pas plus tard où marcher, c'est là. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas de peut-être, pas de si, c'est là. Mais il faut que ce soit dans l'état infinitésimal de vibration de la matière pour que la matière change. Alors on comprend tout d'un coup le vrai sens du changement de physique, du changement de rythme qui se produisait dans le corps de mère. Elle tirait l'écran d'illusion dans la matière, la petite vibration qui fausse. Le quelque chose qui se recroqueville dans le corps et dit non à tout ce qui arrive. Une petite vibration recourbée sur elle-même dans un espace clos et dans un temps agressif. Et on comprend comment le monde peut changer s'il est capable, ou quand il sera capable de supporter la suppression de l'écran sans être ébloui. Non pas qu'il y aura des lumières fabuleuses, non, non, ni des apparitions fabuleuses, non. Mais le monde tel qu'il est sera une telle merveille instantanée que le miracle du monde, c'est qu'il est tel qu'il est. L'illusion, c'est de ne pas voir ce qui est. Alors il faut regarder là et regarder chaque chose comme ce miracle voilé. Et qui sait si notre regard assoiffé de vérité, si notre aspiration, si notre respiration assoiffée d'air vrai, si nos millions d'yeux assoiffés du vrai monde ne feront pas tout d'un coup jaillir la vérité, le monde tel qu'il est. Il faut regarder chaque chose comme le miracle là. Et le miracle sera le grand naturel miraculeux du monde divin, comme l'axolotl soudain transporté dans son vrai milieu.
et la vie physique coulera ininterrompue parce qu'à chaque instant, elle respirera l'air vrai, elle bougera avec le rythme et percevra l'absolue sens de tout. Les dernières années de mer, ce n'est plus le mystère de la nouvelle espèce. Elle est réglée, elle est inéluctable. C'est le mystère de cette seconde mondiale. Comment arriver là? Quel est le stratagème?